Salut à tous, c'est Sturi. Cette semaine, à Monday Nitro, Roman Reigns présente 2 semaines consécutives pour conduire son programme par équipe avec Jey Uso contre Bron Breakker et Bronson Reed, pas officialisé pour le moment, mais on se doute très fort. On fera d'ailleurs la semaine prochaine, dans le format traditionnel du Sturistradamus, nos prédictions, la grosse preview de SummerSlam, mais cette première édition de SummerSlam sur 2 nuits semble avoir loupé le coche de sa construction, avec un planning de seulement 3 semaines de build-up depuis le dernier Premium Live Event, un événement qui sera fatalement comparé à la dernière édition de WrestleMania, qui avait quant à elle près de 2 mois de construction en weekly pour faire aboutir ses affiches. On tirera les enseignements de cette route une fois SummerSlam passé, mais quand même, on sent que l'enthousiasme n'est pas unanime auprès des fans. Il l'a déjà été. Aussi bien sûr, je ne peux pas commencer cet épisode sans rendre un vibrant hommage à quelqu'un qui est bien plus qu'un Hall of Famer de WWE. La légende Ozzy Osbourne s'est éteinte en ce 22 juillet 2025 à l'âge de 76 ans. Véritable pionnier du heavy metal, Ozzy était un grand soutien de la discipline catchesque, ayant des apparitions à la WWE dès le second WrestleMania, un rôle de guest host dans le légendaire segment de Chris Masters que vous avez tous cherché, je pense, à oublier. Ou peut-être pas. Plus récemment, il était la voix du thème officiel des Survivor Series War Games. Plusieurs hommages lui ont été rendus dans la sphère catchesque. Repose en paix, Prince des Ténèbres. Et pour info et sans transition aucune, j'ai sorti hier sur la chaîne secondaire La Corde à Linge la review de TNA Slammiversary 2025, le pay-per-view de la structure alliée désormais de WWE a fait grand bruit avec son record historique d'affluence, la présence de AJ Styles et des décisions créatives très discutées par les fans. Je vous laisse aller écouter ça ainsi que la review des 2 premières journées du G1 Climax 35 de New Japan Pro Wrestling qu'on suivra tout l'été en fil rouge. Et quand je vous disais que le catch ne prenait pas de vacances, il va falloir de l'énergie pour suivre tout ça, il va falloir rester hydraté. Je vois la transition arriver là. Merci à Oli de sponsoriser la vidéo ainsi que la chaîne C'est ça le catch depuis près de 2 années. Oli, c'est l'alternative que j'ai testée et que j'ai très vite adoptée, bien plus saine et responsable écologiquement que les soft drinks classiques. Oh, et je pense que je vous ai déjà dit que c'était la marque qui soutenait activement le catch. Et bien justement, ce vendredi 25 juillet à 12h, 3 nouvelles saveurs débarquent dans la gamme Hydration, qui est ma préférée, c'est plus un secret. La tant attendue saveur à l'orange, la tant attendue saveur aux fruits de la passion, ainsi que le tout autant attendu multivitaminé. Et le multivitaminé, il a comme mascotte un catcheur. Oh, incroyable, un catcheur, ça va totalement enterrer le reste. Rest in peace. Alors profitez en cliquant sur mon lien affilié, 5€ de remise sur votre première commande avec le code STURI5, 10% de remise sur toute la boutique avec le code STURI. Merci de votre soutien, restez hydratés et restez forts, et on est parti, c'est l'Euro Recap. La semaine dernière, bien évidemment, cet homme, Roman Reigns, a fait son retour, il sera l'un des gros points d'attraction de l'épisode de cette semaine, qui, je le rappelle, s'est tenu dans la nuit du lundi 21 juillet au mardi 22 juillet 2025. Nous sommes à Houston, dans le Texas. Houston, une ville très importante pour l'histoire de WWE. Il y a eu la petite stat qui est passée, je ne sais plus combien de pay-per-view ils ont tenu à Houston, et plus d'une vingtaine d'épisodes de Monday Nitro. Houston, ville de catch, bien évidemment, et grosse affluence, encore une fois, à chaque fois que la WWE va dans le Texas. Est-ce que c'est une surprise? Je ne pense pas. Donc évidemment, vous vous doutez bien que Roman Reigns, on va pas voir le bout de son nez avant la toute fin de l'épisode. Donc restez avec nous, bien sûr, on va vous occuper. On a un match qui a été annoncé, c'est Sami Zayn qui va affronter Karrion Kross. Il est de retour pour régler ses comptes avec Karrion. On va voir également comment le public réagit à Karrion Kross pendant ce combat. Le Judgment Day fait son arrivée à l'arène, ils ne défendent pas les championnats par équipe, mais notre bon ami Dominic Mysterio, après avoir salué ce bon vieux Finn Balor et son Bob, veut remettre sa clé à un voiturier. Ce voiturier n'est nul autre que Monsieur AJ Styles. Tu sais, le AJ Styles qui était un peu le héros de Slammiversary, là, que les gens étaient tout contents de revoir du côté de TNA, il a été super glorifié ce week-end. Bah là, AJ Styles, il fait le voiturier. Alors AJ Styles, ça va être le running gag pendant tout l'épisode. C'est Dean Ambrose 2016, à peu près. Il est là, il fait des gags. Il traque Dominic Mysterio, il se déguise en voiturier, lui met un petit coup de pression. C'est amusant. CM Punk est celui qui va ouvrir cet épisode, qui va être le premier à venir à l'arène, parce que CM Punk s'est payé le droit d'avoir une opportunité au titre de Gunther, affiche inédite à la WWE, même si les 2 hommes ont déjà eu l'occasion de s'affronter à plusieurs reprises en live event. Donc on a déjà bâti des automatismes, donc j'ai pas trop de doute sur la qualité in-ring que peuvent proposer ces 2 athlètes quand ils vont s'affronter, mais maintenant, construisons le programme. CM Punk, il nous dit
qu'il a pu mettre certains de ses problèmes de côté et qu'il va pouvoir se reconcentrer sur ses objectifs, dont celui de devenir le champion World Heavyweight. Alors, il y a quelques semaines, CM Punk, quand il avait confronté John Cena, il avait dit « Devenir champion WWE n'était pas un de mes objectifs. » Pourquoi ? Parce que je sais ce que c'est que tenir ce titre, ça m'a fait vriller. À l'époque, quand j'étais champion, là, voilà, sur la grande période de 2012-2013, ça m'a fait vriller, je suis devenu un autre homme. J'aimerais pas redevenir cet homme-là, mais si c'est nécessaire pour mettre fin au run de John Cena, je suis prêt à le faire. Et là, désormais, au plus grand des calmes, champion World Heavyweight, alors c'est peut-être la nuance, parce que c'est champion World Heavyweight, c'est à nouveau un objectif. Il nous promet pas qu'il va gagner, mais il nous promet qu'il va tout donner, qu'il va lutter, qu'il ne va pas abandonner, qu'il va tenter de tenir tête à Gunther. Et justement, c'est parce qu'on est le meilleur au monde que même avec seulement 2 semaines de préparation, on peut se tenir prêt parce qu'on est CM Punk et qu'on peut faire face à ce défi. Bonne promo, bonne introduction, très babyface, ça y est, ça va. Avec la petite hypocrisie, mais ça devient un petit peu le running gag. Évidemment, dès lors qu'il évoque le fait qu'il est le best in the world, arrivée de Gunther. Et là, belle arrivée, un petit peu théâtrale, etc. pour Gunther, parce qu'il arrive à point nommé. Et désormais, après un gros échange entre les deux, où ils se sont mis l'un face à l'autre, comme ça fait des belles images pour les promo packages, Gunther, il va avoir du mal à prendre la parole. Le public va le couper à plusieurs reprises, ça va être un petit jeu un peu amusant, ça continue de lui chanter You Tap Out, alors que bon, ça remonte quand même à il y a 4 mois désormais, mais ça va, le public continue de s'amuser, Gunther ça l'agace. Gunther réussit à parler, et d'ailleurs, il n'y a que Gunther qui va parler. CM Punk va pas lui rendre le change. Il va lui dire, toi et moi, CM Punk, on a beaucoup de choses en commun. À commencer par, on n'est pas venu ici pour se faire des amis, on est venu ici pour remporter des titres et gagner de l'argent, mais il y a une différence fondamentale entre toi et moi. Toi, t'as les gens qui disent que t'es le meilleur au monde. Tu te prétends, t'as un gros ego. Moi aussi, j'ai un gros ego. Mais, à la différence de toi, j'apporte du factuel pour prouver que je suis le meilleur catcheur au monde. J'apporte des faits. Et les gens pourront chanter autant qu'ils veulent que t'es le meilleur au monde, même quand t'auras perdu à SummerSlam. Dans les faits, je suis le champion World Heavyweight, je suis le meilleur au monde. Là-dessus, Gunther, il faut quand même revenir un petit peu en arrière depuis qu'il a la WWE signée en 2019, qu'il a commencé à NXT UK. J'ai été regarder la stat. Il a 90 combats télévisés en 1 contre 1. Il a perdu des matchs. Je peux presque la faire dans l'ordre, tiens. Les matchs que Gunther a perdus. Il a perdu contre Ilya Dragunov, quand il perd le championnat NXT UK, parce qu'à peine il arrive, il est champion NXT UK. Il a perdu contre Braun Breaker à NXT 2.0. Il a perdu contre Chad Gable par décompte à l'extérieur. Est-ce qu'on peut vraiment considérer que c'est une défaite ? Il a perdu contre Sami Zayn le titre intercontinental. Il a perdu contre Cody Rhodes en Arabie Saoudite. Et il a perdu contre Jey Uso après quand même l'avoir battu plusieurs fois et lui avoir repris le titre derrière. T'imagines quand même ? On en est à 6 défaites sur 90 matchs télévisés, il me semble. Ça fait quand même l'un des catcheurs les plus protégés dans son palmarès. Et CM Punk, si on reprend, tu vois, ses 90 matchs en 1v1 télévisés à la WWE, bon, enfin, il faudra revenir bien des années en arrière, il n'a pas reçu un statut avec une telle protection. Gunther, dans l'écriture, il est vraiment présenté aujourd'hui comme un véritable boss du game. Donc il promet bien évidemment l'enfer à CM Punk, il va l'humilier, mais il aura toujours les gens derrière qui chanteront que c'est le meilleur au monde, même s'il ne l'est pas. Voilà. Et il se contente de ça, il fait un petit drop mic, il se barre, on en restera là. Il n'y aura pas de physicalité entre les deux, et en réalité, il reste qu'une semaine pour builder ça, et c'est assez logique à mon sens qu'on n'amène pas, tu vois, un terrain plein d'animosité tout de suite. Gunther, il a juste exposé des faits, CM Punk, démerde-toi avec ça, et ce qui est toujours un peu intéressant, c'est que CM Punk, il est encore une fois persuadé que rien ne viendra polluer son opportunité au titre. Est-ce que CM Punk va gagner contre Gunther ? Est-ce qu'il va perdre clean ? Il y a plein d'options, évidemment. On aura un épisode de Sturistradamus pour SummerSlam la semaine prochaine pour en reparler. Stephanie Vaquer, au micro de Byron Saxton. Elle veut plus donner de gaz à Chelsea Green, elle en a marre. Et Byron Saxton, il va pas rester très très longtemps dans cette discussion, puisque Naomi se pointe. Naomi se présente en tant que championne, évidemment, World Woman auprès de Stephanie Vaquer. Et Naomi, en fait, elle donne déjà rendez-vous à Stephanie à Paris. Parce qu'elle est persuadée, Naomi, qu'elle va conserver ce titre lors de SummerSlam, dans le combat Three-Way. D'ailleurs, Stephanie Vaquer, elle lui dit, t'es bien un petit peu sûr de toi. Elle fait bien sûr que je suis sûr de moi, je vais battre Yoska, je vais battre Rhea Ripley, et je te battrai également à Clash in Paris. On se voit à Paris. Oui, oui. Elle a fait un petit oui avant de se barrer, avant de faire son petit rire diabolique. Petit teasing pour la suite, au moins ça garde Stephanie Vaquer à l'écran, qui aura d'autres choses à se mettre sous la dent en plus derrière. Rousseff, il est beau déjà. Oui, évidemment, on va pas oublier ça.
Rousseff contre Sheamus, comme ça nous avait été annoncé la semaine dernière, ça va être le match qui va ouvrir les hostilités. Et je tiens à dire pour ce combat qui a duré en tout et pour tout 14 minutes 42, un peu moins que le précédent. J'ai passé un meilleur moment que sur le précédent. J'avais l'impression que l'action était beaucoup plus lisible, que l'histoire racontée entre les deux hommes qui ont commencé avec un gros rythme soutenu dès le début de match. On voulait vraiment, tu vois, se régler l'un et l'autre. Et Sheamus a pas peur de prendre des risques. Son dive qu'il a fait, il s'est repris en 2 fois. Et sauter à l'extérieur du ring avec une grosse clothesline sur Rousseff, c'était très joli. Il a fait des petites emotes pour la caméra avant qu'on parte à la pub. Je ne ferai pas de commentaires sur cette illustration, vous les ferez vous-même si vous voulez. Quand on est revenu de publicité, on a eu la phase de 8, bien évidemment, grandement dominée par Rousseff, qui un petit peu vexé Rousseff de se faire surprendre à un moment donné par un gros broc-genou, comme j'aime le dire, va un petit peu accélérer le rythme et tenter son accolade, et un Sheamus un peu désespéré va réussir, tant bien que mal, à attraper les cordes. Rousseff, un peu dépassé, il n'arrive pas à battre Sheamus, il va vouloir regruger comme il y a 3 semaines, dénuder le tendeur du coin de ring, il va tenter d'y foutre la tête de Sheamus, mais ça va se retourner contre lui, Sheamus va réussir à le piéger, et derrière, Rousseff va pas vendre le truc comme si c'était la mort, il va chercher par gruger, par tous les moyens, il va aller récupérer le shillelagh de Sheamus, l'arbitre il est occupé à remettre la protection sur le tendeur, mais Sheamus est beaucoup trop fort, le brogue kick directement dans le visage, et le compte de 3, Sheamus égalise un partout dans les confrontations directes entre les deux, et Michael Cole a dit que c'était la première fois dans sa carrière que Sheamus battait Rousseff. Donc c'est bien. J'ai envie de dire, le match le plus intéressant de cette soirée, parce que, même s'il y a des tentatives de gruge, au moins on a une décision décisive et satisfaisante. El Grande Americano ou Germanico, on ne sait plus trop, est interviewé par Baron Saxton, et figurez-vous qu'il ne comprend pas les questions qu'on lui pose, ce Grande Americano, puisqu'il parle espagnol. Et en parlant espagnol, avec un accent qui me fait beaucoup penser à quelqu'un, il est interrompu par Dragon Lee 2, c'est pas précisé, mais c'est le 2. Dragon Lee 2 qui lui dit qu'il déshonore la tradition de la lucha libre. On est sur le même disque, depuis que le personnage de Grande Americano, quelle que soit son incarnation, existe. Grande Americano, il est pas content, bagarre entre les deux, on amène de la sécurité, on les sépare. Est-ce qu'il va y avoir une revanche pour Dragon Lee contre El Grande Americano? C'est votre programme de bas de carte, pour le moment. On revient aux abords du ring, on a Michael Cole et Corey Graves qui font un petit peu de promotion pour Unreal. J'en profite pour vous dire que Pat McAfee a justifié son absence depuis plusieurs semaines. Il nous a parlé en fait d'une fatigue physique, mentale. Il en pouvait plus. Enchaîner le rythme de Monday Night Raw, les semaines en semaine, etc. Le frère, il a dit, il était nécessaire pour moi que je prenne un gros break. Le New Day, la première équipe à faire son entrée, ça sera un Triple Threat Tag Team Match contre les Creed Brothers et la LWO qui vont faire leur entrée pendant la coupure publicitaire. On va pas tout de suite aller à l'action, on va revenir backstage où Lyra Valkyria va apprendre que Bayley a obtenu pour les deux là une opportunité pour les titres par équipe ce soir. Quoi ? Alors déjà c'est très étonnant parce que on pensait qu'on était un petit peu lock avec Raquel Rodriguez, Roxanne Perez qui allaient défendre leur titre contre Charlotte Flair et Alexa Bliss à SummerSlam. Mais visiblement, il n'y a pas que Charlotte Flair qui a le bras long et qui sait parler aux bonnes personnes. Bayley, elle justifie auprès de Lyra Valkyria qu'étant donné qu'elle devait avoir cette opportunité déjà à WrestleMania, elle a réussi à négocier cette opportunité pour là maintenant, tout de suite. Et Lyra lui dit, non, moi je suis engagé dans le truc intercontinental, puis je t'ai battu la semaine dernière, et puis on s'est mal parlé pendant des semaines, etc. Et Bayley, elle fait un peu la meuf qui ignore. Elle s'est justifiée, elle est totalement en roue libre. J'ai trouvé que c'était un peu amusant, surtout la réaction de Lyra Valkyria derrière qui fait... Et qu'est-ce qui lui prend en fait ? Pourquoi je me retrouve dans un match ? En même temps, Lyra Valkyria, je veux rien te dire, mais t'es déjà en tenue pour catcher, donc c'est que tu t'apprêtais à catcher ce soir. Que voulez-vous ? Revenons au match par équipe. Intéressant WWE pour ce combat Triple Threat Match, il laisse 3 hommes légaux dans le ring ensemble. Ce qui signifie également qu'il peut y avoir des interventions à l'extérieur du ring et c'est ce qui se passera à la fin du match. Les Creed Brothers ont fait une bonne perf. Julius Creed a notamment j'ai trouvé une excellente performance sur le début du combat. Il a fait quelques manœuvres assez impressionnantes. Et ça a particulièrement mis le public dedans. Parce qu'il n'y a pas particulièrement de grosses huit en ce moment autour de la division par équipe de Monday Night Raw. Mais le match était assez divertissant. Et je suis très content également que la LWO sont pas passés pour des peintres, surtout grâce à l'immense performance du MVP de ce combat, vraiment, pour un combat de seulement de 10 minutes, Joaquin Wilde, qui a été particulièrement fou et inspiré, qui nous a sorti des manœuvres un petit peu de zinzin. Mais bien sûr, fin de match, overbooking, puisqu'on avait Dragon Lee aux abords du ring. Il y a El Grande Americano qui est venu se mêler de l'action. À un moment, Dragon Lee s'était fait attaquer par l'un des Creed Brothers. Il s'était vengé. El Grande Americano ou Germanico, comme vous voulez, est venu attaquer Dragon Lee. Et ça a créé une distraction globale pour que derrière, dans le ring,
Oui, les Creed Brothers, ils reconnaissent pas du tout. Hein, le nouveau Grande Americano, au contraire, ils lui disent « te mêle pas de notre business ». De ce fait, ils sont pas du tout là pour intervenir dans le finish, qui est un bon vieux roll-up de la part de Joaquin Wilde. Est-ce qu'on peut hurler à la roll-up zone ? Welcome to the roll-up zone. C'est mérité. Petite roll-up zone, victoire de Joaquin Wilde, un peu de momentum pour la LWO, qui deviennent de ce fait aspirants au titre, et qui, s'ils ne reçoivent pas beaucoup de construction, ne risquent pas d'aller battre le Judgment Day. Il en faudra quand même un petit peu plus. Mais je suis content parce que c'est quand même deux très très bons gars. On est ravis de revoir une petite interaction backstage entre Yoskai et les Kabuki Warriors. Les Kabuki Warriors, elles sont convaincues que Yoskai elle va récupérer son titre contre Naomi. On se fait des politesses, mais c'est pas le point le plus important. Yoskai elle va surtout se faire interrompre par Stephanie Vaquer, qu'on avait déjà vu tout à l'heure. Et Stephanie Vaquer, elle, espère affronter Yoskai à Paris et la battre, qu'elle remporte ce titre. Et Yoskai va lui dire très gentiment, bah écoute, je peux te battre et je suis pas obligé d'attendre Paris pour pouvoir te le montrer. Viens, on fait un match, toi et moi. Il y a eu une réaction du public quand il y a le challenge qui est formulé par Yoskai de faire ce rematch qu'on avait eu au mois d'avril et qui avait été hyper frustrant parce que ça s'était terminé à l'époque avec les interventions de Roxane Perez et de Julia pour un court programme qui a même pas impliqué Stephanie Vaquer derrière. Bah elles vont se raffronter en 1v1 et dans ma tête j'ai très peur. Qu'est-ce qu'ils vont trouver comme merde ? On l'a vu Naomi un petit peu plus tôt. Pour pas donner une issue à ce match. On se doutait tous qu'il n'allait pas y avoir d'issue, qu'ils n'avaient pas donné de vainqueur entre Yoskai et Stephanie Vaquer. On le découvrira bien plus tard. Pour la petite coupure publicitaire, Vic Joseph de NXT nous annonce que demain, épisode spécial de NXT, vous l'aurez peut-être déjà vu si vous nous regardez en rediffusion sur YouTube, il reçoit celui qui est toujours le champion TNA, Trick Williams, qui est programmé pour confronter l'Undertaker à NXT. Donc ils ont fait un travail de communication pour vendre l'émission NXT, mais pendant la coupure publicitaire, j'ai trouvé ça un peu étonnant. Et Trick Williams, très très fier d'avoir conservé son titre TNA, n'a absolument pas peur de confronter l'Undertaker, au contraire, il se moque un petit peu de lui. Apparemment, il y a eu une petite embrouille sur Legend and Future Greats, un programme que je ne regarde malheureusement plus. Trick Williams, il n'a pas peur de confronter l'Undertaker, il le considère un petit peu comme un vieux crouton, il n'attend pas à être moralisé. Il sait que l'Undertaker n'a plus des articulations très très solides. Donc il y a un peu de provocation de sa part, ça crée une petite réaction de la part du public qui a la retransmission audio de cet échange. Trick Williams marque des points. Peut-être je spoil d'avance parce que j'ai pas vu les images, mais ça ne risque pas de se terminer avec un Trick Williams debout sur l'Undertaker. On va pas commencer à nous teaser des matchs, ça va être la morale, il fera peut-être un chokeslam, le Taker, voilà, pour la nostalgie, pourquoi pas. Mais ça mettra des yeux sur le produit, quoi qu'il en soit. Dominic Mysterio, il y a Adam Pearce qui lui rappelle, aujourd'hui c'est ta visite médicale. Tu dois aller te faire cleared. Et Dominic Mysterio, il fait « Oui, c'est bon, la soirée, elle est pas terminée. Laisse-moi tranquille. » Et Dominic Mysterio s'agace, et quand il se retourne, il y a un mec qui lave le sol. Et ce mec, c'est AJ Styles. Il fait des blagues. Et AJ Styles, il lavait le sol derrière Dominic Mysterio. Il dit « Bah, n'oublie pas Dominic Mysterio, tu vois, pour faire les petits rappels. Vraiment, Dean Ambrose 2016. Hein, ça... Est-ce que ça vous a fait rire ? Vous rigolez ? Voilà. Allez, hop. Le New Day, ils veulent passer. Attendez, sol glissant, le New Day. Alors, le New Day... Juste après ça, la caméra va rester sur eux. Ils vont râler, parce qu'ils se sentent vraiment pas respecter leur division par équipe. Et il y a Grayson Waller qui va se pointer. Et Grayson Waller nous apprend que Austin Theory est blessé et que 8 on Down Under est over. Que c'est fini. Voilà. Alors, je sais pas si Austin Theory est réellement blessé. Je sais pas si c'est kayfabe ou pas. Mais quand il a indiqué ça, et je me suis dit, en fait, toute l'année de construction se termine donc là-dessus. Il est plus pote avec Austin Theory, il n'y a pas eu de gruge, il n'y a rien. Quoi ? Et de ce fait, il se dit, je suis disponible pour rejoindre le New Day. Moi, je crois en vous et je veux devenir le Big G. Big Grayson, j'en sais rien. Il veut faire le Big G, il veut rejoindre le New Day, ils veulent former un trio. Et lui, il a l'air content, il dit au New Day, allez-y, réfléchissez. Et le New Day, ils n'ont pas l'air véritablement convaincus par ce que dit Grayson Waller. Je ne sais pas quel est le plan. Il n'est pas blessé apparemment, il va revenir pour une rivalité. Mais c'est quand même étonnant de l'annoncer comme ça, ce truc-là. C'est bizarre. Becky Lynch, la championne intercontinentale, fait son arrivée, et Becky Lynch, qui est encore arrivée habillée en rouge, et elle avait un petit détail sur le poignet qui vous a peut-être pas échappé, à savoir du jaune, à la manière de Hulk Hogan. Bon, Becky Hogan, on poursuit le truc. Alors Becky Lynch, elle râle. Je suis à Houston au Texas, alors que normalement j'étais censé être à New York pour assister à la première de mon film Happy Gilmore 2, qui est diffusé sur Netflix au mois de juillet. Et on me laisse pas aller faire la promotion. Alors, je vais répondre à Becky Lynch avec un truc que je vous ai dit déjà sur les précédents recaps. WWE va pas faire, même si c'est diffusé sur Netflix, je ne pense pas à la promotion de Happy Gilmore 2, même si Becky Lynch joue dedans, parce qu'il y a
quelqu'un d'autre qui a un rôle un peu plus important que Becky Lynch dans ce même film, à savoir MJF. Donc je pense pas que WWE fasse la promotion d'un truc où il y a MJF. Mais c'est un peu rigolo qu'elle ait évoqué le truc, j'aurais dû être à la première de mon film. Mais à la place, je suis là. Et qu'est-ce que je vois ? Je vois que Lyra Valkyria, elle a l'audace de concourir ce soir pour un match pour le championnat par équipe. Qu'est-ce que c'est que ces catcheuses qui veulent détenir 2 ceintures en même temps ? Enfin, ça ne se fait pas. Il faut véritablement être particulièrement égocentrique pour penser ça. Qu'est-ce qui lui arrive ? Donc c'est un petit peu rigolo parce qu'elle a quand même construit un petit peu toute sa légende Becky Lynch sur Becky Two Belts. Donc elle veut confronter Lyra Valkyria. Lyra Valkyria, elle se fait pas prier, elle se radine. Et de cet échange un petit peu amusant, Becky Lynch va dire à Lyra, on est à 1 partout en confrontation directe, je vois que tu veux pas me lâcher le rinté, on va encore s'affronter, mais cette fois-ci, je veux que ça soit la dernière fois. Comme moi, quand je t'ai challengé pour ton titre intercontinental, je t'ai promis que si je gagnais pas, je te challengerai plus. Je veux que tu me fasses cette même promesse, que si je te bats, tu ne seras plus jamais dans mes pattes et que tu me challengeras plus pour le titre intercontinental. Et Lyra Valkyria va accepter les conditions de Becky Lynch. Mais en plus de ça, elle va réclamer un autre truc. Elle veut que ça soit un combat sans disqualification et qui ait un vainqueur final déclaré entre les deux. Becky Lynch, elle hésite un petit peu avant de dire oui, mais elle finit par dire oui. Et elle veut serrer la main de Lyra Valkyria, qui va longuement hésiter, encore une fois. Et Lyra Valkyria va rester sur ses gardes parce que Becky Lynch a tenté de l'attaquer. Et elle va contre-attaquer, elle, en lui partant un Manhandle Slam. À peine elle s'est débarrassée de Becky Lynch que la musique de Bayley retentit, puisque le match par équipe est juste après. Et Bayley, elle est MDR. Quand elle fait son arrivée au ring, elle vient d'assister à ça. Elle est en roue libre. J'ai pas compris ce qui s'est passé. Même Lyra, elle comprend toujours pas comment Bayley agit depuis la semaine dernière. Très étonnant. Les championnes par équipe arrivent, le match est dans un instant et c'est même parti. Allez, il n'y a pas eu de retour à la pub, on est parti backstage. Non, on va voir 15 minutes de combat pour les titres par équipe avec les présentations protocolaires, officielles. Et l'histoire du match qui est racontée au début est, je trouve, très intéressante. Lyra Valkyria, elle laisse se démerder Bayley pendant longtemps, en fait. Elle veut pas faire les relais. Elle veut lui dire, c'est toi qui as voulu ce match par équipe, donc débrouille-toi. Donc là, il n'y a pas une bonne entente. Elle finit quand même par s'associer, mais elles se font retourner par une Raquel Rodriguez qui est encore une fois présentée, je trouve, très très forte. Lyra Valkyria va subir la hit, mais pendant toute cette partie de hit, le public n'était pas très investi dans l'action. Il préférait bien évidemment chanter contre Dominic Mysterio qui était aux abords du ring. Quand on est revenu à l'action, Lyra Valkyria elle a réussi à se sortir des mauvais pas, à aller faire le relais à Bayley qui va avoir un bon hot tag. Et petite course-poursuite à l'extérieur du ring où Lyra Valkyria elle vient s'en prendre à Dominic Mysterio qui a tenté de gruger. Et elle va esquiver un coup de pied de Raquel Rodriguez qui va toucher le pauvre Dominic Mysterio, aïe aïe aïe. La Misco au sein du Judgment Day, Dominic Mysterio est touché. On ne sait même pas ce qui va se passer dans le ring parce que la caméra reste en focus sur Dominic Mysterio. On a une médecin qui arrive et il y a un autre médecin qui arrive à côté. Enfin, on se doute, on voit son pied arriver. Le mec se penche vers Dominic Mysterio. On découvre que c'est AJ Styles. C'est fun! Non, j'ai pas le choix, on est obligé, là maintenant c'est bon, générique c'est fun. Le caméléon, AJ Styles le caméléon, qui fait une petite course-poursuite avec Dominic Mysterio. En fait, cette confusion globale va distraire également l'arbitre, qui ne va pas voir Becky Lynch, qui depuis le début du combat est restée probablement piotée sous le ring, pour venir attaquer Lyra Valkyria, et Bayley se retrouve dans une situation de 2v1. Et avec une action très très smooth, elle va se prendre la grosse bombe de Raquel Rodriguez après un blind tag très astucieux de la part des championnes qui vont conserver les titres par équipe. Alors, il y a eu déjà, tu vois, un petit peu les shenanigans, les interventions dans le match précédent par équipe. Celui-là, j'ai trouvé que c'était assez fun et ça faisait un petit peu le programme croisé avec celui de Dominic Mysterio et d'AJ Styles. C'était plutôt correct, c'était plutôt intéressant. Et Bayley, très très fun sur ce combat. Je suis curieux de voir quelle direction elle va prendre. Après cette histoire avec Lyra Valkyria et Becky Lynch. Sami Zayn, au micro de Jackie Redmond, il est prêt pour son combat contre Karrion Kross, mais il nous explique évidemment, il se trouve déjà des excuses, il n'est pas à 100%, mais même pas à 100%, il est prêt à faire ce qu'il aurait déjà dû faire il y a plusieurs semaines, arrêter de laisser Karrion Kross jouer avec sa tête, arrêter de laisser Karrion Kross répandre ses rumeurs comme quoi c'est un méchant. Pas du tout, Sami Zayn, il est brave. Il est brave cet homme. Est blessé, gros bandage sur les côtes, il va aller affronter Karrion Kross qui va avoir son entrée pendant la coupure publicitaire. Et là, j'ai trouvé que c'était un peu dommage. Parce qu'il y a un buzz Karrion Kross, on le sait. On ne peut pas nier que Karrion Kross
attire un petit peu en ce moment le soutien du public. À peine la musique de Karrion Kross s'est éteinte, qu'il y a eu le fondu au noir de retour de coupure publicitaire, et au lieu d'arriver directement sur le match pour un petit peu jauger, on va dire, l'atmosphère du public, on est parti backstage. En fait, on a laissé du temps. Et de ce fait, ça a dû retomber probablement à Houston. Et j'aurais voulu être une petite souris pour voir quelle était la réaction du public pour l'entrée de Karrion Kross. Dominic Mysterio, Adam Pearce, il vient l'engueuler, il fait hey, on te voit caloper là avec AJ Styles, t'as pas l'air très très blessé et tu dois aller faire ta visite médicale. Donc là, il le prend par la peau du cul, va faire ta visite médicale, j'en ai marre. On va savoir si t'es clear ou pas. Bien. Et donc ça y est, on revient dans le ring, et en effet, il va falloir attendre les quelques premiers instants du combat pour avoir une réaction du public un peu 50-50. Il y a des gens let's go Carrion, il y a des gens let's go Sami. C'est un peu 50-50, mais ça n'a pas été non plus la grande folie pour Karrion Kross, qui a tenté quand même par certains gestes d'animer un petit peu le public en sa faveur, mais ça a pris bizarrement. Il y a eu un petit truc un peu amusant, je pense, pendant le combat. Il y a des fans qui se sont amusés, on les a vus en arrière-plan avec des lumières, et ça a un petit peu propagé des Firefly un petit peu partout dans le public, qui a peut-être cherché à passer un message ou à se divertir autrement que par le catch, parce que c'est pas non plus hyper excitant. Karrion Kross contre Sami Zayn, c'est pas un match que je vais retenir. Il y a plus le finish qui va être un peu mémorable. Sami Zayn, il va réussir à faire un comeback après une belle sunset flip powerbomb, comme quoi Karrion Kross il a bumpé. L'arbitre était en train de voir Sami Zayn qui vendait les cotes après sa sunset flip powerbomb. Notre bonne amie Scarlett, qui s'est beaucoup impliquée physiquement pour aider Karrion Kross dans ce combat, a glissé la fameuse pipe en métal. Voilà, le fameux bâton de métal avec lequel Karrion Kross avait déjà attaqué Sami Zayn il y a quelques semaines. Elle l'a pas donné tout de suite parce que l'arbitre a revu, elle l'a replanqué dans le dos. Sami Zayn, il va faire un comeback, il va faire son petit explodeur, il va vouloir partir dans le coin opposé pour aller faire son Yakuza Kick. Mais Scarlett, elle a passé la bâton métal à Karrion Kross, elle est partie distraire l'arbitre. Comme ça, il ne voit rien. Sami Zayn, il a couru directement dans un traquenard. Et derrière, voilà, il va choper la victoire. On n'a rien vu, il avait du sang sur les mains. Je sais pas exactement qu'est-ce qu'il l'a fait pisser le sang. Karrion Kross, il y a ce truc un peu marrant parce qu'il fait de se faire un câlin à Scarlett qui va avoir du sang sur le visage, qui va se l'étaler. En fait, ils ont un flow quand même de zinzin les deux. Le flow est vraiment très très chouette. Il s'est pété le pif, coup sur le nez. C'est sur il s'est cassé le nez carrément. Ah, vous êtes trop fort sur les inside. Il s'est pété le nez, très bien. Victoire de Karrion Kross, ça rééquilibre un peu le tir. Peut-être que la semaine prochaine, ils vont nous annoncer un match entre les deux à SummerSlam. Bon, je suis pas véritablement très très excité pour l'instant par le programme. Je trouve qu'on reste un petit peu en surface et je sais pas exactement ce que veut faire WWE avec Karrion Kross. Donc ça y est, Dominic Mysterio, il est chez le Toubib. Donc AJ Styles, il veut avoir le rapport médical, parce que lui, il se fait passer pour un Toubib, mais il peut pas avoir le rapport médical. Adam Pearce, il lui dit de patienter. Et là, hop, il y a un médecin qui arrive. Un médecin ou un catcheur indépendant, qui a peut-être fait policier dans d'autres épisodes, je ne sais pas, qui vient nous dire, là, il y a de l'administratif, je peux pas encore vous donner les résultats tout de suite, donc les mecs s'agacent. Le système administratif qui nous empêche de faire notre travail, et on va pas en fait attendre beaucoup plus longtemps parce que Dominic Mysterio, qui a quand même été présenté comme un mec qui fuyait de se faire l'affrontement avec AJ Styles, et ben il vient affronter AJ Styles directement en l'attaquant dans le dos, et c'est lui qui nous révèle en posant avec sa ceinture qu'il est clear médicalement et qu'il sera à SummerSlam. Le mec s'est laissé pousser un courage incroyable, Dominic Mysterio, on sait pas ce qui s'est passé. Encore un coup de la sécurité sociale, j'en sais rien. Yosuke contre Stephanie Vaquer, c'est dans un instant, on est parti. Et j'ai pas grand chose à vous dire. 15 minutes d'un très très bon combat, on est resté à 50-50, le public est investi, le catch est très très bon, la chimie est bonne, j'ai presque trouvé ça meilleur que le précédent affrontement qu'elles avaient fait au mois d'avril, qui avait peut-être l'aspect fraîcheur en moins. Ce qui m'a juste surpris, c'est que Yosuke, après une réception, s'est fait mal au genou, mais ça n'a pas été une clé pour des attaques de Stephanie Vaquer sur le genou. D'habitude, elle fait beaucoup de travail sur le genou de ses adversaires, mais là, elle l'a pas fait. Et j'ai eu peur quelque part que Yosuke se soit pas pété réellement. Ça, observer un petit peu le comportement des gens. On va terminer par une grosse séquence que j'ai trouvée assez impressionnante et assez dangereuse au passage, un reverse brainbuster de la seconde corde en avalanche, où Yosuke, j'ai eu l'impression vraiment qu'elle s'est croûtée la tête dans le sol. Double down. Et vous vous doutez bien que WWE va une fois de plus pas prendre une décision clean pour cette fin de show. Il n'y a pas eu la moindre décision clean. Même Sheamus, au final, tu peux pas vraiment dire que c'est clean. Sur tout le show, hein. Les 5 matchs, 0 décision clean. Ronin, de Piper Niven et d'Alba Feu. Oh merde. Bon, ouais, Ronin. Elles viennent attaquer tout le monde. Elles s'en prennent surtout à Stephanie Vaquer et Yosuke défend un peu. Les deux, elles arrivent à repousser un petit peu les représentantes du Secret Service. Et Chelsea Green arrive dans le dos. Chelsea Green, elle vient se venger.
Quand elles ont réussi à repousser l'opposition, Naomi vient attaquer Io Sky qui pousse Stephanie Vaquer. Et voilà Rhea Ripley. C'est ça qui fait appliquer Rhea Ripley. Rhea Ripley, Chelsea Green, elle s'en bat les couilles. C'est parce qu'il y a Naomi qu'elle se pointe. Elle se débarrasse de Piper Niven. Il y a une immense pop, encore une fois, pour Rhea Ripley, qui a ce statut très très star. Et de toute façon, c'est les happenings que WWE aime bien. On met une musique d'entrée, les gens arrivent. Ouais, c'est nos codes. On porte un finish derrière sur Chelsea Green. Naomi, elle a fini par s'enfuir. Et il va y avoir une pause, un peu star power, entre Stephanie Vaquer, Io Sky et Rhea Ripley. Pas pire, pas mieux. On nous rappelle, après nous avoir diffusé tous les matchs de la liste de SummerSlam, que l'événement sera rediffusé dans une section de cinéma, in theaters. Eh oui, le catch au cinéma. Comme BZW ce 25 juillet, je le rappelle, je serai présent à celui d'Arras, au Megarama d'Arras. N'hésitez pas à prendre vos places au Megarama pour aller voir du catch en salle. Et WWE se sont dit, mais c'est incroyable, BZW qui rediffuse ses shows dans des Megarama, et ben nous aussi on va le faire. Et ils se sont associés avec la chaîne de cinéma Fandango, qui n'a rien à voir avec le Fandango qui était à l'époque à la WWE, qui est aujourd'hui chez TNA, dans le clan Le Système. Et rien à voir avec Regal également. Je ne sais pas qui c'est Regal. Peut-être William? On connaissait un Regal? Steve Regal? Steven Regal? Lord Steven Regal? Aucune idée. Dans un instant! Ah oui, on l'avait oublié celui-là. Bah ouais, le gros chien, il est là. Enfin, le gros chien, le chef tribal, peu importe. Et ben le gros chien, c'est pas pour tout de suite. D'abord, il y a le Judgment Day, qui sont venus un petit peu exhiber leur ceinture, dire qu'ils étaient trop forts et qu'ils allaient rester champions. Et Dominique Mysterio, il n'a pas eu le temps de parler, c'est Roxanne qui a parlé à sa place en disant que AJ Styles, c'est lui qui aurait besoin d'un médecin. Merci, le Judgment Day. Et quand le Judgment Day s'est barré, il n'y a pas eu de musique particulière, et ben Paul Heyman, il a décidé de se pointer avant Roman Reigns, accompagné de Bronson Reed et de Bron Breakker. Bronson Reed, il a la mallette du Money in the Bank. Paul Heyman, avant que Roman Reigns se pointe, il dit... J'en ai gros sur la patate. Et j'aimerais enfin pouvoir vous parler. Et il parlera pas, puisque Roman Reigns, il est arrivé direct. Pour une fois, Roman Reigns, il s'est pas fait attendre, et je me suis dit, tiens, c'est pas Roman Reigns qui vient à la fin pour juste mettre une spear et un Superman Punch. C'est Roman Reigns qui vient entretenir le Cara et qui vient discuter. Alors, écoutons ce qu'a à nous dire le chef tribal, accueilli évidemment comme un roi par tout le public présent à Houston, au Texas. On le voit trop peu, donc on est toujours ravis de le voir. Maintenant... explique-nous, il parle pas le premier parce que Paul Heyman va parler avant. Ah, qu'est-ce qu'il raconte Paul Heyman? Paul Heyman, il va nous dire qu'en l'absence prolongée, pour très longtemps, de Seth Rollins pour blessure, il a toujours une place dans son clan pour quelqu'un comme Roman Reigns. On a déjà travaillé ensemble. En fait, il demande à Roman Reigns, le culot quand même de Paul Heyman. Toi et moi, on a quand même fait du bon boulot. Et rejoins-nous. Viens avec nous. Il a levé le doigt. Il a fait le faillot, il a levé le doigt. Et viens avec nous, en vrai. Là, Seth Rollins, il est pas... Mais Seth Rollins, il est devant la télé. Seth Rollins, il était backstage en béquille. Enfin, Seth Rollins, je pense qu'il va être ravi de savoir que Paul Heyman vient de proposer à Roman Reigns... Vas-y, Rollins, il est pas là. Viens avec nous. Quoi? Alors évidemment, la réaction de Roman Reigns, elle est très drôle. Évidemment, l'acteur Roman Reigns, on se prépare pour le cinéma. Lui qui va devoir s'absenter après SummerSlam pour tourner dans Street Fighter. Voilà, comme ça, spoiler d'avance. Paul Heyman, il est tout choupi. Braun Breaker, lui, tire la gueule. Derrière, ça l'intéresse pas trop. Pas intéressé. Franchement, Roman Reigns, pas intéressé. Et avant de s'attaquer directement au cas Paul Heyman, il va un petit peu s'attarder. Enfin, il a dit surtout à Paul Heyman que c'était un connard. Il lui a dit que c'était un bouffon. Ça n'a pas plu à Braun Breaker. Et là, on a senti qu'ils vont teaser des choses entre Braun Breaker et Roman Reigns, principalement. Paul Heyman, il a retenu Braun Breaker, on va le laisser parler, et justement, quand il voit cette réaction de la part de Braun Breaker, qui est un petit peu le sanguin dans le groupe, Roman Reigns, il va s'attarder sur lui en disant, il va t'utiliser comme il m'a utilisé, comme il a utilisé plein de gens avec toi, il va se donner tout le crédit de tout ce que tu vas accomplir, et j'espère qu'il sera pas trop tard pour que tu t'en rendes compte. Il essaye un petit peu de donner ses conseils d'ancien, Roman Reigns à Braun Breaker. Puis après, il revient sur Paul Heyman. Il va dire que c'est un hypocrite, qu'il n'a pas du tout servi le boss de la Bloodline, il veut s'attribuer lui-même la création de la Bloodline. Roman Reigns, il a dit, la Bloodline, c'est une création divine. C'est Dieu derrière. Et tu m'as pas aidé dans la Bloodline. Les gens qui m'ont aidé, je reconnais que c'était les Usos, qui se débrouillent très bien aujourd'hui, il y a un gros champion dans le public, Solo Sikoa, même Sami Zayn, mais certainement pas Paul Heyman. Toi, tu m'as trahi dès que tu as eu l'occasion de le faire, et viens pas commencer à nous casser les couilles. Ok. Bon, on sent qu'il y a toujours la rancœur, qu'il est là, et que vu ce qui s'est passé à WrestleMania l'année dernière, c'est resté en travers de la gorge de Roman Reigns. Braun Breaker, en revanche, il en a marre. Braun Breaker, il décide de prendre le micro et de confronter Roman Reigns, et c'est un peu drôle dans la symbolique que Braun Breaker, face à Roman Reigns, fait le même signe que faisait Roman Reigns à l'époque, et que Paul Heyman lui donne le micro.
c'est quelque chose qu'on attendait tout particulièrement. C'est le fameux passage de flambeau qui était un petit peu attendu. On avait déjà eu une bonne petite pierre à l'édifice là-dessus pour ce qui s'était passé au Royal Rumble quand Breaker avait mis sa spire tonitruante sur Roman Reigns. Et Breaker, il va... ça va pas être non plus hyper élucidé ce qu'il va raconter. Il va dire qu'il croit en Paul Heyman parce que Paul Heyman croit en lui. Qu'il croit au fait qu'il sera la superstar, tu vois, des prochaines futures années, etc. C'est peut-être pas historiquement que Paul Heyman, c'est quand même le mec le plus réputé pour trahir les gens à un moment. Mais en fait, il croit au bon discours. Et surtout, en fait, il a une putain de confiance en lui, Bron Breakker, tout simplement. Et ça vient évidemment à chambrer Roman Reigns sur le fait que lui, il est vieux. Lui, c'est le vieux chien. Lui, c'est le nouveau gros chien. C'est le top dog. C'est le big dog. C'est le futur de ce truc. Et toi, gros chien, fais ce que tu fais de mieux, à savoir, casse-toi, repars. Alors, un peu rigolo, Roman Reigns, il a dit qu'il était parti, il s'était surtout occupé de construire la nouvelle Bloodline. Il fait des gosses, etc. Il a démenti apparemment sur le 6e enfant, ce qu'avaient rapporté les news, comme quoi il avait un 6e enfant. Il a dit non, j'en ai fait assez, le mec qui fait des enfants dans la famille, le plus, c'est Jacob Fatou. Donc fais ce que tu fais de mieux, va-t'en. Et c'est vrai que Roman Reigns, tu vois, ses absences prolongées en tant que heel, un peu de l'arrogance, je viens, je collecte les chèques, je fais mon classique, je défends mon titre, je repars. Ça marchait très bien, tu vois, dans le personnage heel. Mais en tant que babyface, justifier ses absences, à part élever la nouvelle Bloodline, bon, ça, c'est pas véritablement venu sur la table. Mais il est titillé quand même là-dessus par Bron Breakker. Il aura fatalement des soutiens là-dessus. Roman Reigns, il lui dit « J'ai pas écouté ». Grosso modo, la phrase c'est « J'ai pas écouté ». Bim, Superman Punch. Allez, c'est parti, c'est la bagarre. Roman Reigns, il enclenche Bron Breakker, il va s'en prendre à Bronson Reed. Bronson Reed, il va réussir dans le coin à repousser Roman Reigns. Et Roman Reigns, en étant repoussé, il va mourir dans la spire de Bron Breakker. Situation de 2v1, on prépare le tsunami. Musique de Jey Uso, ça y est ou ça y est pas. Voici Jey Uso qui arrive comme ça. Comme d'habitude, j'adore comment il court quand il fait ça. La spire simultanée, c'était pour les caméras, c'était très très joli. Ils font fuir les heels comme la semaine dernière, ils vont poser ensemble et on a véritablement le décor qui se plante de plus en plus, même si encore à aujourd'hui rien n'a été officialisé. Ça sent le match par équipe à plein nez. Roman Reigns et Jey Uso contre Bronson Reed et Bron Breakker. Ça teasera des choses pour amener Bron Breakker contre Roman Reigns, peut-être en construction du futur WrestleMania, j'en sais rien. Roman Reigns, il est peut-être là pour préparer le terrain justement et mettre la balle, passer la balle à celui qui est vraiment considéré par WWE depuis que NXT 2.0 existe comme le next big thing, à savoir Bron Breakker. Ok. C'est ok. Et c'est la fin de cet épisode de Monday Night Raw. Voilà. Du bon catch avec des décisions un peu frustrantes, un peu de frustration. Un finish un peu, spectaculaire, ça implique Roman Reigns, c'est toujours appréciable. Mais j'en resterai là pour cet épisode de Monday Night Raw. Merci, en tout cas, chers amis de Twitch dans un premier temps qui êtes présents, et nos amis de YouTube de l'avoir suivi en rediffusion. Pensez à mettre des pouces bleus, merci beaucoup. Pensez à mettre des pouces bleus, ça aide toujours le référencement des vidéos, et ça soutient le travail, et ça vous coûte rien. C'est toujours ça qui est beau. C'est vrai qu'on a perdu un petit peu le gros rythme des pouces bleus. À l'époque, c'était toujours 3000 pouces bleus pour les vidéos. Et là, on est redescendu sur des 1005. Réveillez-vous, les pouces bleus. Réveillez-vous, YouTube. C'est votre mission. Restez très très fort. Oui, je n'ai pas parlé de Roman Reigns qui hit à la fin, puisque c'était des images hors antenne. Mais oui, Roman Reigns, il est mignon. Il a hité. Il est babyface. Merci. Ça hit. Et bah, hitez également chez vous. Et restez fort. On se donne rendez-vous au cinéma. 25 juillet, je le rappelle. Arras, Megarama pour la diffusion de BZW et ce week-end pour reviewer SmackDown et probablement les autres journées du G1 Climax. Je fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine, c'était Sturi. Restez forts. Ciao, bye bye.